Bonjour à tous, donc c'est le moment de tirer un bilan de cette Coupe du Monde maintenant à une marche du terme de cette Coupe du Monde donc qui verra s'opposer l'Argentine à l'Allemagne donc dans une sorte de belle entre ces deux pays puisque en 86 l'Argentine a atteint atteint la finale et battu l'Allemagne 3 buts à 2, c'était au mondial mexicain en 86, et en 90 l'Allemagne avait pris sa revanche grâce à un penalty plutôt généreux transformé par Andreas Brehme me semble-t-il. C'était la Coupe du Monde en Italie 90, c'était un match vraiment nul, alors que la Coupe du Monde, la finale 86 était un match plutôt agréable avec beaucoup de buts et plutôt du suspense. Donc de voir l'Argentine et l'Allemagne en finale, ben, c'est pas vraiment une surprise. Disons que parmi les 4 favoris que j'avais placés dans ce mondial, c'est-à-dire j'avais dit que le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne et l'Italie étaient mes 4 favoris. Et donc on en retrouve 2 en finale parmi ces 4. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Le Brésil était le pays organisateur. Le Brésil a quand même atteint les demi-finales. Je ne m'étais pas extasié sur le jeu du Brésil, mais j'avais quand même potentiellement dit qu'ils iraient en finale. Mais j'avais pas vu le tableau où ils affrontaient l'Allemagne, et donc là c'était l'écueil de trop. Quant à l'Italie, elle s'est lamentablement fourvoyée dans cette Coupe du Monde. Il fallait qu'elle fasse un match nul contre l'Uruguay, elle ne l'a pas fait. Donc rien que ça, déjà, elle ne méritait pas d'aller plus loin. J'étais un peu surpris, mais c'est comme ça. Pour revenir sur cette Coupe du Monde, bah, l'Allemagne est en finale, c'est pas une surprise, c'est une équipe qui est pas mal. Bon, moi je suis pas comme tous les commentateurs sur cette équipe d'Allemagne, je suis pas dithyrambique. Je trouve qu'elle joue bien, elle est pas mal, elle est solide, mais je trouve pas que je trouve pas que c'est une nation exceptionnelle. Le 7-1 devant le Brésil est vraiment pour moi pas miraculeux, mais ils peuvent jouer 150 fois le match et ils ne gagneront que 1-0 et encore, je suis même pas sûr qu'ils gagnent. C'est pas que je trouve l'équipe d'Allemagne supérieure à l'équipe du Brésil, hein, c'est pas ça le problème, mais de peu. Pour moi, de très peu. Je pense que le Brésil a joué avec 2 joueurs en moins qui sont d'une énorme importance, Neymar et Thiago Silva. Je pense qu'on est très sévère avec le Brésil. Certes, c'est pas le Brésil qu'on s'imagine, mais quand même, je pense que tout n'est pas à jeter dans cette équipe-là. Je pense qu'elle a cédé à la pression du pays organisateur. Elle n'a pas supporté la pression et quand elle a pris le premier but puis le deuxième but, tout s'est enchaîné de manière négative et d'où après une ampleur un peu irréelle du score, mais irréelle parce que c'était chez elle. D'ailleurs, je vois pas l'Allemagne gagner très nettement devant l'Argentine, je ne les vois même pas gagner. Enfin, déjà, mon cœur me dit Argentine, puisque je suis supporter de l'Argentine. À part la France, je suis supporter de l'Argentine, donc pour moi, enfin, c'est l'équipe de mon enfance, je ne peux que être pour l'Argentine. Mais même objectivement, je vois pas l'Allemagne gagner très nettement devant l'Argentine, même si cette équipe d'Argentine est vraiment très poussive. Elle arrive en finale alors que c'est pas une des meilleures de son histoire, hein. Euh, Elle est très solide quand même. Allez lui marquer un but. Il faut se lever de bonheur quand même pour aller lui marquer un but. C'est super bien placé. Tactiquement, c'est aux petits oignons. Les Argentins, c'est toujours un jeu dur. C'est pas des rigolos. C'est la grinta argentine. C'est-à-dire s'il faut marquer, s'il faut gagner au penalty, s'il faut marquer un petit but à 0 à 2 minutes de la fin, ils le feront. Et à côté de ça, il y a quand même des joueurs talentueux. Je cite Lionel Messi, mais Lionel Messi me paraît un peu cramoisi. Il a 28 ans, je pense que c'est bientôt la fin de ce joueur-là, qui a misé beaucoup sur ses qualités techniques, mais aussi sur ses qualités physiques assez impressionnantes. Et devant la Hollande, je l'ai trouvé plutôt timide, plutôt très moyen. Et pour la finale contre l'Allemagne, il va falloir un grand Lionel Messi. Et s'il n'y a pas un grand Lionel Messi en finale contre l'Allemagne, ça sera problématique, c'est très important. Mais il est quand même assez bien épaulé. Euh, L'équipe d'Argentine pour moi est très bonne, malgré le match qu'on a vu devant la Hollande qui était un peu soporifique à un moment donné. Il y a quand même des qualités techniques au-dessus de la moyenne, des joueurs durs au mal comme Mascherano, comme Demichelis, euh, Biglia. Il y a quand même des joueurs durs sur l'homme, mais qui sont pas mauvais techniquement. Et après, il y a des bons joueurs, Lavezzi, Agüero, Maxi Rodriguez, euh, Messi donc. Et j'espère de tout cœur qu'il y aura Di Maria pour la finale. Il faut vraiment qu'il soit rétabli, car je pense que ça sera un atout très important. Mais sera-t-il rétabli? Si Di Maria joue, franchement, là, je mets tout mon argent sur l'Argentine.
Mais si c'est pas Di Maria qui joue, si Di Maria ne peut pas jouer car il est blessé, ça sera très difficile quand même pour l'Argentine. Donc voilà. Pour tirer un bilan plus général de la Coupe du Monde, disons qu'il n'y a eu pour moi aucune surprise. J'avais dit qu'un pays sud-américain serait en quart de finale de la Coupe du Monde, ce fut le cas. Ce fut la Colombie. Il y en a même eu deux, même si c'est pas vraiment un sud-américain, c'est un d'Amérique centrale, le Costa Rica qui a été vraiment la révélation de cette Coupe du Monde. Mais sinon, les pays européens ont tenu tout leur rang, puisque 2 sur 4 en demi-finale, les Pays-Bas et l'Allemagne, la France, la Suisse, la Belgique en quart de finale. Donc franchement, on m'a loué le football sud-américain, mais quand même, c'était bien joli, mais au bout du compte, ils ne sont pas vraiment à l'arrivée. Euh, Exception faite de l'Argentine. Mais l'Argentine, c'est peut-être un pays le plus qui se rapproche peut-être du style européen. Quand même, les Argentins, dans l'âme, c'est peut-être les moins sud-américains. Donc voilà, ça c'était la Coupe du Monde. Je veux parler aussi de la France quand même, puisque j'en ai pas parlé depuis avant son match contre l'Allemagne, j'en avais un peu parlé. Donc pour moi, c'est pas une surprise qu'elle ait été battue par l'Allemagne, elle est moins forte que l'Allemagne. L'équipe de France n'est pas technique du tout. Je reconnais bien là la patte de Didier Deschamps. Disons que j'aime bien l'homme Didier Deschamps, mais en tant qu'entraîneur, j'ai déjà eu l'occasion de le pratiquer, enfin de voir de près son travail à l'Olympique de Marseille. Certes, il nous a donné des titres à Marseille, je parle à Marseille. 17 ans après, on peut pas lui relever ça, mais même l'année du titre, disons que c'était pas, ça ne ravivait pas les esthètes du football. Disons que c'est du jeu pragmatique. Il n'y a pas de la technique, il n'y a pas de volupté technique, il n'y a pas de combinaison offensive. C'est du Deschamps, c'est pragmatique, c'est solide. Alors certes, vous allez me dire, mais ouais, ils ont fait un super match contre la Suisse. Mais pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, Deschamps, c'est la majorité du temps, c'est on s'ennuie. Donc pour moi, c'est pas un entraîneur qui prend des risques. Et dans les moments importants, il faut quand même en prendre. Et c'est ça le problème. Quand j'ai vu par exemple hier la Hollande, enfin les Pays-Bas, perdre contre l'Argentine, ils vont perdre, ils auront d'énormes regrets, ils n'ont pas joué. Ils ont joué pour pas prendre de but. C'est pas ça le football. Et Deschamps, lui, il joue pour pas prendre de but. Il ne joue pas pour gagner Deschamps. Et on l'a bien vu contre l'Allemagne. La France n'avait pas de plan B. La France n'a jamais été capable de revenir. En plus de ça, Deschamps adore les mecs physiques au pied carré. Et ça, des mecs physiques au pied carré, eh ben disons que ça ne va pas très loin. Ça peut marcher une fois peut-être, mais ça ne marchera pas sur la durée. Ça ne marchera pas sur la longueur. Quand on me loue Mamadou Sakho ou Blaise Matuidi, ce sont des joueurs qui ont des pieds carrés. Quand je vois jouer Matuidi, mais j'ai mal à la tête, ça me fout des migraines. Je suis désolé, il a un abattage exceptionnel, mais il me fout des migraines ce Blaise Matuidi. Ce n'est pas un joueur de foot. Il a les pieds carrés. Il sait que frapper du plat du pied. Alors il se mue en attaquant, il se la joue attaquant, milieu de terrain offensif, mais ce mec-là, reste en numéro 6. Et encore, ne joue pas en équipe de France. Il a les pieds carrés. Alors le grand attaquant Karim Benzema, vous vous foutez de moi, vous foutez de ma gueule. Au Real Madrid, Mourinho mettait Gonzalo Higuaín, l'attaquant de l'Argentine. Mais pour moi, il avait raison, José Mourinho, le brave José Mourinho, entraîneur du Real Madrid à l'époque. Higuaín est 100 fois meilleur que Karim Benzema quand même. C'est quand même, tout le monde le voit quand même. Karim Benzema, il jouerait pas au Real Madrid, c'est pas 20 buts qu'il marquerait. Il jouerait à Lorient, il marquerait 2 buts. C'est un joueur qui est pas mauvais, mais quand même. Enfin, j'aimerais vraiment remettre les choses dans leur contexte, les choses à leur place. Valbuena, c'était un joueur sympathique au demeurant, très très bon. Mais c'est pas un joueur top niveau mondial, c'est ce mec-là qui fait le jeu de l'équipe de France. Ce mec-là est moyen quand même. Enfin, moyen. Proportion gardée, en équipe de France, il est très bon pour l'équipe de France. Mais dans l'absolu, c'est un joueur qui va pas faire lever les foules. Mais il est pas mauvais, mais il ne fait pas lever les foules. Dans cette équipe de France, elle est arrivée en quart de finale parce qu'elle a battu personne jusqu'en quart de finale. Elle était dans un des groupes les plus faciles du mondial. Elle a battu le Nigeria, qui n'a pas cru en ses chances, qui était un peu timoré, et qui est une équipe somme toute moyenne. Et elle est battue par l'Allemagne 1-0. Les Allemands ont marqué d'entrée. Ils n'ont pas forcé leur talent. Je pense que s'ils avaient voulu gagner, ils gagnaient. Même si la France revenait, ils auraient marqué un but après. Ils étaient supérieurs à l'équipe de France.
Cette équipe de France est arrivée en quart de finale, et c'est déjà bien payé, enfin c'est déjà bien beau. Et quand on me dit, ouais, l'Euro 2016, on va le gagner, ouh, je vais aller tempérer les ardeurs. Même si c'est vrai qu'il y a peu d'équipes européennes qui sont vraiment supérieures, il faut quand même un peu raison garder. L'équipe de France, à moins d'avoir un joueur qu'on trouve sous le sabot, il n'y a pas de joueur technique là-dedans. Il n'y a pas de joueur qui m'enthousiasme, il n'y a pas de joueur mentalement très fort, il n'y a pas de joueur capable de faire gagner à lui tout seul l'équipe. Et ça, c'est important. Il en faut un quand même dans une équipe. Il y a Müller à l'Allemagne, mais l'Allemagne en a même plusieurs. L'Argentine, ils en ont plusieurs. Ils ont dit Maria et Messi. La France n'a personne. En France, citez-moi un joueur qui va vous faire gagner le match. Qui, sur des dispositions exceptionnelles, comme en son temps, le grand Michel Platini, pouvait faire gagner l'équipe de France à lui tout seul. Là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc la France est à son niveau. Donc voilà, la Coupe du Monde est terminée. C'est un quart de finale, c'est inespéré, mais on va rester mesuré. C'était pas non plus exceptionnel. Voilà, donc j'attends avec impatience la finale de dimanche entre l'Argentine et l'Allemagne. Je pense que ça sera un beau match. Les Argentins ne vont pas prendre de risques, ils vont jouer derrière, ils vont être solides. Les Allemands vont aussi attendre. Je pense à une finale assez fermée finalement et beaucoup plus serrée qu'on ne le croit. C'est tout ce que j'ai à dire. Et chaque équipe a des joueurs qui sont capables sur un coup de dé de faire gagner le match, mais un peu plus l'Argentine puisqu'ils ont un phénomène dans la personne de Lionel Messi. Et s'il se réveille, l'Argentine sera championne du monde. S'il se réveille. Si on retrouve le bon Messi, ça sera très difficile de battre l'Argentine. Mais il faut retrouver le bon Messi d'abord. Donc voilà. Et puis, bon, là, tout autre sujet, mais j'aimerais vous parler quand même de Wimbledon, parce que j'en ai parlé rapidement, mais voilà, c'est du tennis, ça n'a rien à voir. Mais voilà, la victoire de Djokovic. Donc là aussi, dans les favoris, j'avais mis le Big Four, on va dire, Nadal, Federer, Djoko et Murray. Mon Murray a été battu, le tenant du titre, c'est un peu bizarre, parce que vraiment, je le citais parmi mes favoris. Mais Djoko m'a épaté pendant cette quinzaine, il a été très solide, mentalement très fort. Lors du match contre Federer, il a des balles de match au 4ème set, il perd le 4ème set malgré ça, il est capable de se remobiliser dans le 5ème set. Voilà, là c'est du. Là on parle du très très haut niveau. 7ème tournoi du Grand Chelem pour Djokovic, magnifique. Wimbledon qui n'est pas sa tasse de thé, il le remporte pour la deuxième fois. Voilà, il n'y a pas de surprise. On a vu. Je suis très content du parcours de Roger Federer. C'est magnifique. Bon, il n'est pas si vieux que ça finalement, puisqu'il va avoir que 33 ans en août. Mais sur son gazon londonien, il a prouvé encore une fois qu'il avait vraiment le niveau. Je doutais un peu, j'étais un peu gêné qu'il n'aille pas loin dans ses parcours précédents, qu'il perde de plus en plus tôt en Grand Chelem. C'est le cas hein, sur d'autres surfaces, notamment Roland Garros, où il ne fait qu'un 8ème de finale, je crois. Et là, ça devient un peu critique pour quelqu'un qui a été numéro mondial, mais il a toujours l'amour du jeu. Et là, à l'atteinte de la finale, là par contre, là je dis bravo, j'applaudis Roger. Roger. C'est énorme quoi, c'est la beauté du jeu, la pureté du tennis, enfin franchement c'est magnifique. J'aurais tant aimé qu'il gagne, mais bon, Djoko a su élever son niveau de jeu, mais voilà, c'est magnifique. Murray a gagné une fois Wimbledon, lui peut-être que c'est un feu de paille, je sais pas. Il a gagné une fois Wimbledon, une fois US Open, je crois. Il a peu de tournois du Grand Chelem à son actif. Il a du mal à passer le cap. Je suis un peu circonspect, sur Andy. Il a peut-être mentalement, il s'était dit, oh, ça y est, j'ai gagné Wimbledon, j'ai atteint le Graal de ma carrière, et mentalement, c'est assez difficile après de se reconcentrer. Et il a vraiment rétrogradé. Je crois qu'il est 10ème carrément au classement ATP. Je vérifierai, mais je crois qu'il est 10ème au classement ATP. Et peut-être est-il sorti du Big Four. Oui, parce qu'il a été battu par le phénomène bulgare Grigor Dimitrov, que j'avais cité parmi les outsiders possibles avec Raonic, mais je crois plus en Dimitrov qu'en Raonic, pardon. Raonic c'est vraiment pas qu'un grand serveur parce qu'il a progressé dans le jeu, mais je sens pas du toucher du talent vraiment pur dans le jeu du Canadien Raonic, alors que dans le jeu du Bulgare, c'est de la folie qu'il faut qu'il les maîtrise, du physique, du beau jeu, du toucher, du talent. Il est dans les 10 premiers mondiaux, ça y est, c'est fait. Il a atteint la demi-finale à Wimbledon et Djokovic l'a battu. Et je me demande s'il n'y avait pas eu Djokovic, s'il n'allait pas gagner carrément le tournoi.
Je vais guetter ces prochains tournois, mais quelque chose me dit qu'on va bientôt retrouver en finale d'un Grand Chelem. Et pourquoi pas gagner un Grand Chelem? Ce sera peut-être pour l'année prochaine, ce sera peut-être pour dans 2 ans. Mais ça ne va plus tarder maintenant, je pense. Et ça, c'est un peu la relève, on va dire. Et un dernier mot sur... Enfin, deux derniers mots. Un sur Rafa Nadal, donc je pense qu'il était cuit de Roland Garros, c'est difficile pour lui d'enchaîner. Il l'a eu fait en 2009, je crois qu'il avait gagné Roland Garros, pas en 2009, mais peut-être en 2010 ou 11, je sais plus. Il avait enchaîné, 2010 je pense, il avait enchaîné Roland Garros et Wimbledon. Mais là, force est de constater que c'est beaucoup plus difficile pour lui, puisque là, il commence à avancer dans l'âge et l'enchaînement de ces deux tournois, c'est difficile. Euh, Même tout Rafa Nadal qu'il est, même avec tout son potentiel physique monstrueux, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut vraiment couper entre les deux tournois et ses ennuis au dos, au genou font que j'ai de plus en plus de mal à croire qu'il va atteindre. Il a déjà gagné, je crois, 14 tournois du Grand Chelem, mais de là à arriver à égaliser avec Roger Federer qui a 17 tournois du Grand Chelem, je pense que ça va être difficile. Même si je le vois gagner encore un, deux, Roland Garros peut-être 3, mais d'autres tournois je le vois peu gagner, donc ça va jouer à peu de choses entre, pour le nombre de tournois du Grand Chelem gagnés, mais je le sens pas. Voilà, je le sens pas, l'âge va arriver, et ça va être de plus en plus difficile pour Rafa. Et enfin un dernier mot maintenant, vraiment le dernier mot, sur le tournoi féminin avec la victoire de Petra Kvitova, pardon, que je n'ai pas vu arriver, la Tchèque, qui avait gagné Wimbledon en 2011, et donc j'avais pas même pas cité parmi les outsiders les favoris au début du tournoi, et j'ai réalisé en quart de finale qu'elle était là, en fait. Et quand j'ai réalisé qu'elle était en quart de finale, je l'ai cité enfin, allant en finale et potentiellement qu'elle allait gagner le tournoi. C'était chose faite puisque avec les défaites dès les premiers tours de Serena Williams et de Sharapova, le tableau s'était bien ouvert. Après, il y avait des spécialistes comme Lisicki, Sabine Lisicki notamment, et Kerber qui est pas mal sur herbe. Mais voilà, Kvitova a assumé son statut et a gagné Wimbledon pour la deuxième fois. Il y a des joueuses qui sont un peu spécialistes du gazon et c'est son cas. Et on a aussi, autant on a assisté à l'avènement de Dimitrov chez les hommes, autant je pense qu'il va falloir suivre maintenant, et c'est maintenant avéré, le parcours de la jeune canadienne Eugénie Bouchard, qui est vraiment l'avenir du tennis féminin mondial. Donc finaliste à Wimbledon et elle aussi, que ce soit l'an prochain ou dans 2 ans, on la verra de plus en plus souvent en finale de Grand Chelem et sûrement victorieuse en tournoi du Grand Chelem. Euh, ça ne fait presque plus de doute maintenant. Voilà, c'est l'avenir. Alors sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je pense que je reviendrai avec vous sur la finale du mondial entre l'Argentine et la Nationalmannschaft. Ciao.